Bonjour, coucou tout le monde, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être scotché à cette chaîne. Je remercie tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui sont scotchés, tous ceux qui me suivent un peu partout dans le monde et tous ceux qui demandent aussi d'après les enseignements de cette vidéo parce que c'est vraiment des gens qui ont soif. Alors, si tu es quelqu'un qui a soif de la vérité et tu veux rencontrer vraiment Dieu, tu veux ta restauration, pour ceux qui ont besoin de délivrance, tu veux la délivrance, tu as choisi la bonne chaîne. Installe-toi confortablement. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo si elle est nouvellement apparue. Alors, nous allons commencer aujourd'hui en parlant du péché. Depuis, j'étais en train d'expliquer le thème sur le péché. Alors, le thème sur le péché, nous avons commencé ça depuis un bon moment. Et nous parlons du péché. Et le péché est un thème assez vaste parce que c'est l'élément clé, c'est l'élément qui sépare les hommes avec Dieu. Donc, si on veut être connecté avec Dieu, si on veut vraiment être en alliance avec Dieu, il faut comprendre ce que c'est que le péché et savoir comment s'en débarrasser. Puisque c'est le seul problème que les hommes ont véritablement avec Dieu. Et puis, nous avons vu que le péché, c'est la pensée du diable. La pensée du diable, dans cette pensée, il a l'intérêt personnel. C'est-à-dire, on préfère les choses de soi que les choses de Dieu. Un peu comme, bon, on est en train de vouloir que les gens nous fassent du bien plutôt que de participer à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme certaines personnes qui font de l'anaque tout en prêchant la parole de Dieu. Vous voyez, parce que il y a certaines choses qui sont libérales. Les dons, par exemple, c'est libéral. On ne doit pas forcer quelqu'un à donner. Vous voyez, donc il y a des gens qui le forcent, il y a des gens qui arnaquent. Vous comprenez? Un peu de ces petits exemples. Nous allons aborder ça sur une autre vidéo, mais c'est pour vous dire que quand on veut interpréter les choses de Dieu de façon physique, de façon matérielle, et à se donner soi-même un avantage, soi-même une gloire, cette chose devient diabolique. Et on n'explique pas les Saintes Écritures de façon naturelle. C'est des clés, c'est des choses codées. Amen. Alors, si vous n'avez pas une Bible, vous avez une Bible électronique, ça peut aller. Mais si vous avez votre Bible, merci de le prendre et de l'ouvrir. Alors, nous voulons parler aujourd'hui, pour finir le péché, sur est-ce que les enfants naissent-ils pécheurs? C'est important. Est-ce que les enfants naissent-ils pécheurs? Puisque le péché, nous avons déjà vu ce que c'est. Et quand on est pécheur, c'est-à-dire c'est un esprit. Ça devient un esprit qui incarne quelqu'un. Et cet esprit pousse la personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous voyez, quelqu'un ment, quelqu'un vole, quelqu'un commet adultère, quelqu'un fait la fornication. C'est pas lui-même. Il est esclave de quelque chose qu'on appelle le péché. Et pour s'en débarrasser, ce n'est pas la prière. Je suis désolé. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas une punition corporelle. Non. Puisque ici, il s'agit d'un être qui possède la personne. Donc, il faut que la personne soit délivrée. Et pour être délivrée, il lui faut entendre quelque chose. Vous comprenez? Tout se passe dans la parole. Il lui faut entendre quelque chose. Ce qu'il va entendre là est suivi d'une puissance qui va le délivrer et cette fois-ci à jamais. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre le processus par lequel nous avons été justifiés éternellement. Parce que quand
on ne trouve pas la solution éternelle, ça ne fait que aggraver les choses. Vous comprenez? Alors, pourquoi les enfants, les gens se disent que les enfants sont avec le péché? Les enfants naissent-ils avec le péché? Les gens utilisent souvent, ils utilisent souvent un verset biblique. Nous allons étudier ces versets bibliques et nous allons aller verset par verset pour étudier si cela est correct. Est-ce que la race humaine est une race pécheresse? C'est-à-dire, c'est une race pécheresse? Ou bien, c'est le péché qui corrompt l'homme et l'homme peut être maintenant restauré? Parce que quand on parle de restauration, c'est-à-dire la chose va revenir comme c'était au départ. Je vais me faire comprendre. La chose doit revenir comme c'était au départ. Maintenant, quand la chose est de nature pécheresse, c'est-à-dire la chose est faite de façon mauvaise. Si on la restaure, elle va redevenir encore mauvaise. On ne peut pas restaurer quelque chose pour que la chose maintenant soit bonne alors que c'était mauvais au départ. Donc, quand on parle d'une restauration, on parle de quelque chose qui devient comme elle était au départ. On se comprend. Donc, c'est cela que nous allons tenter d'expliquer maintenant. Amen. Nous allons commencer avec un passage biblique dans le livre de Psaume. Psaume 51, verset 7. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce passage et nous allons le lire ensemble pour expliquer quelque chose de très important. Alors, dans ce passage, il est écrit: « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Amen. Ce passage est utilisé pour expliquer que l'homme qui est né d'une femme est né pécheur. Vous voyez, une personne est née pécheur. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que le passage dit. Si on fait très bien attention, le passage dit: je suis né dans l'iniquité. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'est pas né pécheur. Iniquité, c'est péché. Donc, il est né dans le péché. C'est-à-dire, il est né dans un système. Dans un système qui ne peut ne pas l'empêcher de pécher. Le péché est dans le monde. La nature du péché, la nature pécheresse, c'est une chose qu'on acquiert dans le monde. On apprend déjà aux enfants à tuer. On apprend aux enfants à tellement mal agir. Vous voyez? Donc, on n'apprend pas aux enfants à pardonner. Donc, il y a beaucoup de choses de ces éducations-là qui se passent un peu partout dans le monde, juste pour apprendre soit la violence, soit comment escroquer l'autre. Vous voyez, toutes ces choses-là, comment escroquer pour s'enrichir, c'est des choses qui souillent l'homme. C'est des choses qui corrompent la nature de l'homme. Parce que c'est dans le monde. Amen. Donc, David ici, dans le livre de Psaume, dit qu'il est né dans l'iniquité. Vous voyez, et sa mère, c'est-à-dire, c'est ça qui a fait qu'il est pécheur. Donc, si vous voulez savoir pourquoi j'ai péché, allez demander à ma maman. Allez demander à ma mère. Et la mère aussi dira, allez demander à ma mère. Et ça ira jusqu'à la création du monde. Donc, ce passage ne veut pas dire qu'il est pécheur. David ne dit pas, je suis né pécheur. Il dit, je suis né dans un système qui fait que je ne peux ne pas pécher. Et c'est ça le problème. Vous comprenez? Et il a une solution que Dieu a donnée pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir s'en sortir et ne pas être esclave de ces systèmes, de ces choses qui viennent pour corrompre l'homme. Amen. De la même manière,
il y a encore un autre passage. Nous allons voir ce passage. Romains chapitre 5, versets 12 et 14. J'ouvre en même temps que vous, pour vous permettre quand même de le lire avec moi. C'est très important de le lire. Amen. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous sommes au chapitre 5, le verset 12 et le verset 14. Le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, par un seul homme, le péché est entré où? Dans le monde. C'est-à-dire, c'est un système. C'est un système. Vous voyez, le divorce, tout ça, c'est des lois qui viennent d'où? Pas dans la Bible. Quand vous voyez dans la Bible, quand vous sondez les Écritures, le divorce dans l'Alliance nouvelle, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. C'était permis dans la loi de Moïse, mais c'était à cause de la dureté des cœurs de l'homme. Jésus a expliqué après. Vous comprenez? Dans le système spirituel, ce n'est pas permis. Tu fais un choix et tu fais un bon choix pour ta vie. Peut-être si la femme meurt ou le mari meurt, tu peux prendre une autre femme ou un autre mari. Mais tant que l'un des compagnes est encore vivant, tu n'as pas ce droit d'aller prendre une autre personne. Vous voyez? Et ce n'est pas une loi. Dans l'Alliance nouvelle, ce n'est pas une loi. On va parler sur les alliances et vous allez comprendre. Donc, ce n'est pas une loi, mais conduit par l'Esprit, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme ça se passe. Vous comprenez? Donc, le péché est entré dans le monde. Vous voyez? Et par le péché, la mort. J'avais expliqué que la mort, c'est la séparation. Quand on parle de mort, ce n'est pas le cadavre qui tombe. Non, c'est juste une séparation avec Dieu. Donc, la séparation avec Dieu est qualifiée de mort dans la Bible. Le fait que Dieu ne peut pas secourir quelqu'un, on dit que cette personne est morte. Vous comprenez? Donc, pour ne pas être mort, parce que pour ne pas être mort, il faut résoudre le problème du péché. Coûte au coûte. Donc, pour résoudre ce problème, il ne faut pas être un mort, il faut être un vivant. Amen. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Nous allons voir cette partie aussi tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, le verset 14, ça dit, « Cependant, la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc, la mort a régné. C'est-à-dire, cette séparation-là, hein, elle a régné parmi les hommes jusqu'à, c'est-à-dire, ça a une fin. Mais ceux qui ne savent pas que ça a une fin, ils continuent toujours de vivre sous l'esclavage du péché. Parce que l'ignorance tue. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, quand on veut parler de Moïse, ici, on veut parler de la loi. C'est pour ça que nous allons expliquer la loi après le péché. Nous allons expliquer la loi et comment la loi a pris fin. Et comment la grâce a pris maintenant le relais. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ces points fondamentaux, il ne peut pas dire « je suis chrétien ». Un chrétien qui dit « Seigneur, pardonne-moi mes péchés ». Excusez-moi, mais là, il va trop loin. Parce qu'il n'a pas reconnu le travail que le Christ est venu faire pour lui. Si la prière pouvait enlever le péché, mais dites-moi, en quoi avons-nous besoin du Christ? Avant le Christ, les gens ne savaient pas prier. Les gens ne savaient pas prier. Moïse ne savait pas prier. Madoché. Il y a beaucoup de personnes qui ont prié dans la Bible. David ne savait pas prier. Mais ça n'enlève pas le péché. Ça n'enlève pas le péché. Ce qui enlève le péché, nous allons le découvrir tout à l'heure.
La prière n'enlève jamais le péché. Sinon, on n'a pas besoin du Christ. L'homme peut prier. Nous pouvons prier très bien. Vous pouvez prier très bien. Très bien même. Jeûner, prier. Mais ce n'est pas ça la solution. Vous avez besoin de connaître cette solution. On ne suit pas un homme. Le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Vous avez besoin de votre restauration. Pas de suivre quelqu'un. L'homme peut se tromper. Oui, il a des leaders qui se trompent. C'est humain. Mais s'ils tombent sur cette vidéo, je pense que c'est une grâce de Dieu qui s'offre à eux pour qu'ils puissent être en contact de la vérité. Amen. Donc, toujours est-il que la prière n'enlève jamais le péché. Ici, on dit que ça a régné jusqu'à un moment. Vous comprenez? Donc, le péché a l'emprise sur les hommes pendant un temps. Maintenant, c'est ceux qui sont toujours ignorants, qui sont toujours esclaves du péché jusqu'à aujourd'hui. Or, le péché est séparation avec Dieu. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais ce n'est pas des humains. Pourquoi Dieu ne vient pas à leur secours? Mais pourquoi un mal arrive à telle personne? Mais ce n'est pas un humain. Où est Dieu? Et telle chose arrive à telle personne. Vous voyez, c'est des questions qu'on se pose parfois. On se demande, mais Dieu est où? Vous voyez, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est l'ignorance qui a créé le problème de cette personne. Amen. De la même manière, il y a d'autres, il y a des gens qui évoluent dans cette ignorance et qui se ferment les portes pour pouvoir écouter autre chose qui peut les convaincre. Si c'est dans la Bible, moi je ne vois pas pourquoi la personne va se renfermer. Pourquoi elle ne va pas s'ouvrir? Pourquoi Dieu, quand Dieu a accepté de le visiter, il va fermer son cœur? Dieu ne fait exception de personne. Dieu peut passer par un enfant aussi pour vous parler. Si aujourd'hui, ce n'est pas moi que Dieu veut parler, eh bien, ça c'est Dieu qui choisit. Moi, qui suis juste un instrument. Mais ce que vous entendez, c'est la chose qui doit vous donner la vie. Parce que cette chose ne vient pas de moi, elle vient des saintes écritures. Elle vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Nous allons voir d'autres personnes aussi qui soutiennent que les enfants sont des pécheurs avec certaines paroles bibliques. Et nous allons voir là où l'erreur se situe. Là où l'erreur se situe, nous allons encore analyser. Il y a un autre passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Job chapitre 14, le verset 4. Job chapitre 14, verset 4. J'ouvre en même temps que vous, pour vous permettre quand même de pouvoir me suivre. Ok, j'y suis. Job chapitre 14, verset 4. Je lis. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Je crois que vous lisez avec moi. Hein? Ah oui, c'est écrit noir sur blanc comme ça. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. C'est fort, hein? Alors, ce passage déjà, les gens peuvent prendre ce passage pour expliquer déjà que les hommes sont des pécheurs, donc les enfants aussi sont des pécheurs. Vous comprenez? Donc, ils se disent déjà, on peut déjà expliquer. Oui, on peut déjà expliquer. Mais je vais vous montrer là où il a la faille. Ici, c'est les amis de Job qui sont en train de parler à Job. Lorsque Job était dans le malheur. Alors, ils disent, comment d'un être souillé, c'est-à-dire l'homme, on sait que tous les hommes sont des pécheurs. Mais comment on peut dire que ce qui va sortir de l'homme là serait pur? Jamais. Donc le bébé est un pécheur. C'est fort. On continue toujours. Job chapitre 15, verset 14. Je lis. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Je vois ça comme
une insulte. Vous m'excusez. Je vois ça comme une insulte à la nature humaine de la femme, c'est-à-dire à la jambe féminine. Vous voyez ici ce qu'il dit. Il dit que qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Vous voyez que ça justifie beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce passage, par exemple, moi je peux prendre ce passage pour expliquer à beaucoup de personnes qui sont des pécheurs. Ils ne peuvent pas nier, à moins que je leur montre qu'il a problème. Vous voyez, les amis de Job, ils disent à Job, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Parce que la femme, un enfant ne peut pas sortir d'elle pour être juste. Et vous voyez ce passage-là, si ce passage-là était une parole qui vient de Dieu, parce que l'homme vivra seulement de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, c'est les amis de Job qui ont parlé. Et je vais vous montrer la suite de ce que Dieu a dit sur eux. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très bon de lire la Bible et de faire l'étude biblique. De lire toute la Bible. Nous allons y revenir. C'est très bien. Même si c'est une seule fois dans votre vie, lisez toute la Bible. Vous lisez des romans plus beaucoup que ça. Amen. Donc, ceci déjà, ça compromet même la naissance du Christ. Si celui qui est né, une personne qui est née de la femme ne peut pas être juste, alors le Christ n'est pas juste, puisqu'il est né d'une femme. On est d'accord? Il est né d'une femme. Marie, c'est une femme, elle est humaine. Maintenant, si celui qui est né d'une femme ne peut pas être juste, même le Christ aussi n'est pas saint. Il peut apparaître, mais né d'une personne, c'est qu'il n'est pas saint. Amen. Voilà un passage qui peut vraiment compromettre tous les hommes, beaucoup de personnes. On peut utiliser ce passage pour détourner la foi de beaucoup de personnes. C'est dommage. Amen. Nous allons voir maintenant un autre passage. C'est-à-dire, là où maintenant, Dieu lui-même, il a parlé. Heureusement que Dieu a parlé. Sinon, ça allait être un problème parce que c'est écrit vraiment dans la Bible. Vous comprenez? Ça allait être un grand problème, un vrai problème pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui croient que le Christ est le Sauveur, qu'il est né saint, qu'il est saint. Et ça allait être un problème aussi, que l'homme ne peut jamais être saint. Amen. L'homme peut être saint, mais ce n'est pas sa force. Il a une manière d'être saint. Tout vient de ce que vous connaissez. Dieu a tout donné. Mais si on ne vous donne pas, vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Nous allons toujours dans le livre de Job continuer le chapitre 42, le verset 7 et le verset 8. Alors, Job, chapitre 42, c'est le dernier chapitre, hein, à la fin. Alors, le verset 7, ça dit: après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Déjà, Dieu condamne déjà ce qu'ils ont dit. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous voyez? C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé bien de Dieu. Tout ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas justifié. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est ces dernières paroles-là qui sont des choses, qui sont des paroles qui éclairent. C'est-à-dire, qui nous montrent que tous ces amis-là, ils ont fait ce qu'on appelle des racontas. Ils ont bavardé.
Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas donner la vie. Vous comprenez? Je poursuis. Dieu dit maintenant, dans le verset 8, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez lire, continuer par lire si vous voulez. Alors, Dieu dit qu'il ne va pas les traiter selon leur folie quand ils vont faire le sacrifice. Ce qui veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont dit là ne tient pas la route. Alors, si quelqu'un, vous voyez un peu le problème, prend ce passage-là dans la Bible pour vouloir justifier que ce qui est né, que les enfants sont des pécheurs, il va perdre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes iront dans le décor. C'est-à-dire, il va les faire perdre. C'est dommage. Et les gens ne vont plus croire aussi au Christ parce que c'est une parole contradictoire. Vous voyez? Les enfants naissent saints. S'il y a une restauration qui se fait par le Christ, Dieu restaure l'homme pour que l'homme soit saint. Dieu n'a jamais créé l'homme pécheur. J'avais dit dans une autre de mes vidéos que Dieu a créé l'homme droit. On a vu ça dans le livre d'Ecclésiaste. Dieu a créé l'homme droit, mais lui-même a cherché beaucoup de détours. L'homme naît toujours pur. Les enfants sont purs. Et d'ailleurs, même le Christ a parlé sur les enfants. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 2 à 3. Nous allons lire rapidement ce passage pour voir ce que le Christ dit des enfants. Matthieu, chapitre 18. Vous y êtes? Matthieu, chapitre 18, le verset 2 et le verset 3. Je lis. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Amen. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants là, le royaume des cieux, c'est impossible pour vous. Le royaume des cieux serait impossible. Vous ne pouvez pas avoir ce visa-là. Amen. Le visa qui donne le royaume des cieux-là, pour l'avoir, il faut ressembler aux petits-enfants. Est-ce qu'on est en train de parler du fait que, de ce que font les petits-enfants? Non, on parle de leur nature. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas encore cette notion-là. Cette notion-là du mal. Les gens vont vouloir expliquer ça d'une manière ou d'une autre. Je sais. Ne justifiez pas votre mauvaise compréhension des choses. L'enfant naît juste. On parle de cette nature. Vous comprenez? Pas du fait que l'enfant peut casser quelque chose. Même si l'enfant casse quelque chose, vous voyez un peu un enfant, tu as ton téléphone portable, il verse de l'eau dessus. Mais regardez bien et sondez, c'est-à-dire discernez un peu. Qu'est-ce que l'enfant fait? Même si ça sent mal, c'est vrai, parce que vous avez besoin du téléphone, mais réfléchissez un peu. Il est en train d'agir avec une loi, la loi de la vanité des vanités. Le téléphone est important pour vous. Vanité des vanités. Les gens ont des richesses. Les gens ont beaucoup d'argent. Mais ils me laissent tout ça. Vanité des vanités. Poursuivez ce qui peut vous donner la vie. Ce qui peut vous suivre pour toujours.
Amen. C'est vrai, on va l'apprendre à ne pas verser l'eau dans le téléphone. On va l'apprendre qu'on ne jette pas un objet lourd ou un objet qui a du poids sur la télévision. On lui apprend tout ça. Mais l'enfant aussi véhicule un message. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Donc, la nature de l'homme au départ, de l'enfant, est très important. Ici, ne voyez jamais un enfant comme un pécheur. C'est des êtres purs. Amen. S'il arrivait qu'un enfant décède, comme le cas que nous voyons, il est au paradis. Amen. Il est au paradis d'office. À moins que vous êtes contre la nature humaine. Vous êtes contre le fait que Dieu a créé l'homme pur. Amen. Ce qui est souillé dans l'homme, c'est son âme. Amen. C'est son âme. Et c'est l'âme qui a besoin de délivrance. Amen. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur prêche Jésus. Jésus est là pour ceux qui ont des problèmes. Il dit que ce n'est pas pour les gens qui sont en bonne santé que je suis venu. Je suis venu pour les malades. Amen. Il est venu pour ceux qui ont des problèmes. Et ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui peuvent déjà discerner le bien, le mal. Et qui sont accaparés, enchaînés par le mal. Et qui cherchent à se débarrasser, mais qui n'y arrivent pas. Eux, ils ont besoin d'un sauveur. Eux peuvent entendre. Vous ne pouvez pas prêcher au bébé. Et il va vous comprendre. Et Dieu n'est pas injuste. Il sait bien faire ces choses. On ne pense pas les choses de Dieu de façon humaine. Non. Comme a fait maintenant les amis de Job. Vous voyez, avec leur tête, ils ont développé des choses pour dire que de la femme peut sortir une personne juste. Comment? Comment on peut dénigrer? On peut dénigrer la femme, ce que Dieu a créé de façon pure. Si rien ne peut pas sortir de pur chez la femme, ça veut dire que Dieu a créé l'homme parfait. Parfait pécheur, quoi. C'est-à-dire l'homme est pécheur. Et si l'homme est pécheur, il n'a plus une restauration. C'est plus possible. Ce n'est plus possible de le ramener. Même si on le restaure, il serait restauré toujours pécheur. Ce qui n'est pas possible. Alors pourquoi maintenant on serait en train de jouer tous ces sapeurs-pompiers et puis bon, je ne sais pas, vous voyez un peu, hein? Comme si c'est Dieu qui allume le feu, c'est lui qui joue encore sapeur-pompier. Non, c'est pas ça. Vous êtes justifié. Si vous êtes justifié par le Christ, vous êtes justifié. Si vous êtes restauré, vous êtes restauré. Parce que nous allons même parler sur les alliances, par la grâce de Dieu. Sur une autre vidéo, je vais enseigner les alliances. Donc, toujours, Dieu a établi des alliances avec le peuple. Mais les gens brisent les alliances. Parce que là, ce qui peut briser les alliances, c'est le péché. Juste ce qui va vous déconnecter. Vous comprenez? Maintenant, il y a une alliance éternelle que Dieu a établie avec les hommes. C'est la grâce par le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez comprendre ça. C'est la compréhension de ça qui vous donne la vie pour toujours. Et vous finissez avec le péché. Parce que ce qu'on appelle péché, ce n'est pas cela que les hommes appellent péché. Les hommes, c'est les fruits. D'accord? La personne a fait ceci, il a fait cela. C'est ça que les hommes disent péché. Mais ce n'est pas ça, le péché chez Dieu. Le péché chez Dieu, là, c'est interne. C'est-à-dire, c'est un esprit. Et l'esprit vient lorsqu'on traverse la loi morale. Je vais expliquer tout ça sur la loi. Parce qu'il y a 4 lois dans la Bible. Il y a la loi morale, il y a la loi de Moïse, il y a la loi du péché. La loi du péché en second lieu, donc la loi morale, la loi du péché, qui est aussi appelée la loi de l'habitude. Il y a la loi de Moïse et il y a la loi de l'esprit et de vie. Voilà les 4 lois dans la Bible. Amen. Donc nous allons expliquer ça. La loi morale, on est avec.
Je vais expliquer ça aussi dans une autre vidéo. L'apôtre Paul a compris ça et il a expliqué ça clairement. Vous comprenez? Même si quelqu'un ne connaît jamais Dieu, même s'il ne connaît jamais la loi de Moïse, il sait que voler c'est mauvais. Comment il sait ça? C'est écrit dans son cœur. Par la grâce de Dieu, je vais aborder ça dans une autre vidéo. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que les enfants ne sont pas des pécheurs. Donc la race humaine n'est pas une race pécheresse. Seulement qu'il a déjà le péché dans le monde qui corrompt l'homme. Et c'est ça là qui fait que l'homme devient enchaîné. Et l'homme fait des choses qu'il n'a pas envie de faire. Vous voyez? Et quand il le fait une fois, quand il le fait deux fois, quand il le fait à un certain nombre de fois, il devient esclave. Ça devient une nature en lui, il ne peut plus s'en débarrasser. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est écouter l'évangile. Comment Dieu a fini avec ses péchés. Et quand il va écouter ça, il croit en ça, il est libéré. Tout le reste, c'est plus son problème. Ce n'est pas son effort, c'est Dieu qui travaille. Il est libéré et lui-même va constater cette délivrance dans sa vie. C'est-à-dire une lumière va traverser sa vie. Lui-même va constater cela. Amen. Nous allons voir un passage ici. Le passage qui justifie que ce n'est pas la prière qui enlève le péché. Amen. Beaucoup de personnes veulent le voir. Ok, nous allons faire un saut dans le livre de Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 23. C'est toujours dans le Nouveau Testament. Alors, ici, il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pourquoi j'aborde ce passage? Parce que quand on pêche, c'est-à-dire quand il a péché, ce qui doit effacer le péché là, c'est une mort. C'est-à-dire, il n'a pas, ce n'est pas une prière quoi. Vous comprenez? C'est une mort. Quand Dieu punit là, pour le péché là, c'est la mort. Si quelqu'un pêche, il doit mourir. Voilà pourquoi Dieu a résolu ce problème. Nous allons voir comment il a résolu ce problème. Dans le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Vous suivez avec moi. Hébreux chapitre 9. Il y a d'autres qui sont déjà là. Le verset 22. Il est écrit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Vous comprenez? C'est pour ça que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il doit avoir effusion de sang avant d'avoir pardon. Le pardon s'obtient par effusion de sang et non pas la prière. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il avait un système. Et ce système, nous allons voir ça dans la loi, quand je vais aborder le chapitre sur la loi. Il avait un système de sacrifice pour pouvoir expier le péché. Parce que sans effusion, pas de pardon. Dieu, il est comme ça, en fait. Vous comprenez? Il rend le coup, quoi. Mais il aime l'homme. Dieu aime les hommes. Je suis désolé pour ceux qui pensent le contraire. Dieu aime les hommes. Et c'est pour cela qu'il a mis en place un système pour que l'homme ne meure pas. Mais que quelque chose soit substitué à la place de l'homme. C'est-à-dire quelque chose doit mourir à sa place, à la place de l'homme. Vous comprenez? Parce qu'il doit avoir nécessairement effusion. Voilà. Et c'est ce que le Christ est venu faire. Mais dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que ce système se répétait. Ça se répétait. Parce que c'était avec le sang des animaux. Vous comprenez? Est-ce que ce système existe encore aujourd'hui? Non. Parce que il avait seulement un seul prêtre
qui doit faire ce sacrifice. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons voir tout ça dans la loi. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, oui, j'ai péché, et puis je vais tuer un animal pour le pardon de mes péchés. Il a d'abord une manière dont ça se passe, et ceux qui le font sont désignés par Dieu lui-même. Vous comprenez un peu? Donc, sans effusion de sang, il n'a pas de pardon. C'est pour cela, mes frères, mes soeurs, mes chères mamans, mes chers papas, vous qui priez pour le pardon de vos péchés, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Parce que la prière n'enlève jamais le péché. Impossible. Amen. Et voilà pourquoi nous allons aborder ça dans mes prochaines vidéos où je vais expliquer sur comment nous avons été justifiés, comment vous êtes devenus saints, comment vous avez fini avec le péché. Vous ne pouvez plus faire ce sacrifice aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes sauvé, vous êtes justifié, est-ce que c'est pour un temps ou bien c'est pour l'éternité? Nous allons aborder tout ça dans la loi. Alors, quand je dis que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, vous allez voir ça dans le livre de Matthieu 22, verset 32. Les morts ici, là, on parle de ceux qui sont séparés, ceux qui ont le péché. Donc, pour que Dieu soit votre Dieu, vous devez être quelqu'un affranchi, quelqu'un qui a fini avec le péché, quelqu'un justifié. Vous devez être saint comme Dieu. J'ai parlé de ça dans une autre de mes vidéos, vous allez les voir. Il faut être saint comme Dieu. Comment être saint comme Dieu? C'est ça que nous sommes en train d'aborder sur cette chaîne. Donc, dans Matthieu 22, verset 32, il est écrit là que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Or, quand on parle des morts ici, on ne parle pas de la mort physique. Vous comprenez? Parce que la mort, David dit, et même dans le séjour des morts, l'Éternel est avec lui. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort physique qu'on parle. Même si un jour vous quittez ce monde-là, Dieu est avec vous pour toujours. C'est-à-dire dans ce monde, et un jour, quand la vie serait terminée, Dieu est toujours avec vous. En ce moment-là, vous êtes vivant. Mais quand vous êtes mort, Dieu n'est pas avec vous sur cette terre. Et même quand la personne meurt, il est perdu. C'est ça l'enfer. Nous allons aussi parler sur l'enfer. Donc, comprenez bien que pour être vivant, pour être des enfants de vie, des enfants vivants, des enfants légitimes, les enfants de Dieu, les gens avec qui Dieu traite les alliances, Dieu peut venir à votre aide, à votre secours, à tout moment. Vous devez terminer avec le péché. Et pour terminer avec le péché, on doit vous enseigner cela. Comment le péché est pardonné. Comment vous devez finir avec ça. Vous comprenez? Mais c'est une chose que vous devez entendre et croire. Et quand vous croyez, Dieu fait le travail. Dieu fait tout le reste. Il faut croire, Dieu vous donne la foi. Vous comprenez? Vous avez la repentance, la conversion. Vous comprenez? C'est toute une étape. Nous allons aborder ça dans une autre vidéo. Soyez scotchés. D'accord? Donc, la prochaine fois, je vais enseigner sur la loi. La loi. Nous allons parler de la loi. D'accord? Donc, nous allons parler de la loi et nous allons expliquer comment le péché est expié. Comment les hommes sont devenus justes et comment ils sont devenus amis avec Dieu. Celui qui ne sait pas ça, c'est son ignorance qui va le tuer. Vous comprenez? Parce que l'ignorance tue. Donc, pour comprendre ça, restez scotchés et dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine fois. Ciao.